bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est les Anges d'Agnès. Je suis cartomancienne, énergéticienne et guide intuitive. Ici, je t'aide à te reconnecter à ton âme, à écouter les messages de l'invisible et à avancer avec plus de clarté et de douceur. Aujourd'hui, on va parler de ces moments charnières où un contrat d'âme arrive à son terme. Peut-être que tu ressens un besoin de lâcher prise, de tourner une page, ou un sentiment de libération sans trop savoir pourquoi. Ce tirage est là pour t'aider à comprendre ce que ton âme est en train de libérer, ce que tu es prêt à laisser derrière et ce qui t'attend maintenant. Alors, pour t'aider à recevoir le message qui te correspond le mieux aujourd'hui, je te propose de choisir entre 3 runes. Alors, la première, Gebo, symbolise l'équilibre, le partenariat et les cadeaux de l'univers. La deuxième, Manaz, parle d'intelligence, de prévoyance et de compétence. Elle invite à la conscience et à la maîtrise intérieure. Et enfin, la rune Redo. La rune Redo, associée au voyage, au mouvement, au déménagement, nous parle de passage et de transition. Alors, prends un instant pour ressentir celle qui t'appelle le plus. Tu peux écouter ton intuition, observer les formes ou juste prendre celle qui t'attire spontanément. Et quand tu es prête, tu trouveras le minutage juste en dessous pour accéder directement à ton tirage. Moi, en attendant, je vais préparer mes jeux. Donc, je vais utiliser l'oracle de la triade, que je trouve assez cash. Et mon tarot, le tarot familial, que j'ai peint moi-même. Voilà, à tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour groupe 1. Si tu as choisi la rune Gebo, c'est qu'un contrat d'âme lié à l'échange, au don, à la réciprocité est en train de se libérer. Peut-être qu'il y a eu une relation, une situation où tu as beaucoup donné ou au contraire tu as appris à recevoir. On va aller voir ensemble quel était ce contrat. Est-ce que tu en retires? Est-ce que ton âme est en train de relâcher maintenant? Alors, quel était ce contrat qui est en train de s'achever? Quelle était sa mission pour mon groupe 1? Il a tiré... Oups, non, ouais, peut-être pas tout le paquet quand même. Qui a tiré la rune Gebo. Quelle était la mission du coup? Ah bah celle-là, elle a voulu venir. Allez, hop. Choix. Ok, mon groupe 1, la mission de ce contrat d'âme qui est en train de s'achever, c'était de te permettre de faire un choix. De te pousser à faire un choix. Visiblement, il y a pas mal d'émotions. Ça t'a permis d'affronter tes peurs. Ça t'a permis de guérir certaines choses. Peut-être aussi de découvrir ta force, ce en quoi tu étais doué pour faire fructifier tes dons. Voilà, donc le contrat d'âme qui est en train de se terminer t'a permis de faire les choix qui t'ont permis de gérer, d'apprendre à gérer tes émotions, d'apprendre à transcender tes peurs, à les transformer en force et d'apprendre à te gérer afin de faire fructifier ton abondance. Ça t'a fait grandir. Ce lien d'âme t'a fait grandir. Quel est l'enseignement principal que tu en as tiré? Groupe 1. Quel est l'enseignement principal qu'en a tiré le groupe 1? Bon, on en a 3. La paix, le voyage et l'arme. Ok.
L'enseignement principal, c'est que tu as réussi à faire la paix avec quelque chose. Tu as réussi à t'éloigner de ce qui te faisait du mal. Peut-être des pensées qui étaient un peu agressives, peut-être que tu étais dans un schéma de jalousie. En tout cas, tu as pris tes distances par rapport à ça. Là, c'est le fait de célébrer quelque chose. L'espoir. Et le 4 de coupe. Non, c'est tout. Ok. Alors, quel est l'enseignement principal pour toi? Qu'as-tu appris? Tu as appris à célébrer chaque petite victoire avec les gens qui t'entouraient. Tu as appris à continuer à garder espoir, à continuer à mettre en avant ce que tu désirais. Et peut-être que tu as aussi appris à arrêter de broyer du noir. Peut-être que tu as appris à arrêter de broyer du noir et à attendre que l'on te serve quelque chose sur un plateau. Qu'es-tu en train de libérer encore aujourd'hui? Qu'es-tu en train de libérer encore aujourd'hui par rapport à ce lien d'âme? Groupe 1. Non, ça en fait trop là. Je ne les prends pas. Mensonge. Élévation. Ce que tu es encore en train de libérer, c'est des pensées limitantes, peut-être, où tu te mentais à toi-même, où tu es en train de te libérer de mensonges, tu es en train de mettre la vérité sur sur les choses, sur la vie. Tu es peut-être en train de voir au-delà de l'illusion. Bref, tu es en train de t'élever. Tu es encore en train de t'élever. Tu te libères de mensonges pour pouvoir t'élever. Alors, avant que je regarde celles qui viennent sauter, je crois que tu te rends compte que tu n'as plus besoin d'attendre que quelqu'un vienne t'aider à recoller les morceaux. Tu peux te débrouiller toute seule. Tu peux porter ça toute seule. Ah ben voilà. Tu peux porter les difficultés de ta vie toute seule. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider à porter les malheurs de ta vie. Tu es assez forte pour ça. Voilà ce que tu es en train de te rendre compte, de mettre la vérité sur ça. Peut-être qu'autrefois tu pensais que tu n'étais pas assez forte, c'était un mensonge. Maintenant tu es en train de mettre la vérité sur ça et ça te permet de grandir. Quel soutien? Qui te soutient? Enfin, le message de tes guides, quoi. Qui te guide pendant cette transition? Quel est le message de tes guides? Je vais prendre 5 cartes, mes anges. On a la prière. On a l'amour. L'âme. La richesse. Et l'énergie. Waouh! C'est les plus belles cartes du jeu. Alors, le message des guides. Vos guides vous disent de continuer à prier,
de continuer à vous ouvrir à l'amour, à ressentir l'amour, à cultiver l'amour. Parce que c'est comme ça que vous contactez votre âme. Grâce à l'amour. C'est le langage de l'âme, en fait, l'amour. Et c'est comme ça que votre âme peut vous répondre en vous envoyant des richesses, en vous envoyant de l'énergie. Donc continuez à prier l'amour, votre âme, et vous recevrez l'abondance et l'énergie qu'il vous faut pour continuer à avancer dans votre élévation. Voilà, cher groupe 1, j'espère que ce message vous aura plu. Auquel cas, je vous invite à liker la vidéo, commenter votre choix dans les commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Si tu as été attiré par Manaz, ton âme travaille probablement sur un contrat d'âme lié à la conscience, à la clarté mentale, voire à l'autonomie. Tu es peut-être en train de libérer une dépendance intérieure ou extérieure pour mieux reprendre ton pouvoir. On va explorer ensemble ce que ce contrat t'a appris et ce qu'il est temps d'embrasser maintenant. Quel contrat d'âme est en train de s'achever pour mon groupe 2? Quelle est sa mission? La consultante, la femme. Alors, peut-être que ce contrat d'âme est là pour t'apprendre justement à retrouver ton féminin sacré, à être plus ouvert à ta réceptivité. On va aller voir avec le tarot. Oups. Le message complémentaire. Hop. Alors, j'ai valet de denier, une opportunité, le 10 d'épée et le 8 de coupe. Ok. Alors, ce lien d'âme a été une opportunité pour toi de te relever alors que tu as été mise à terre, de te relever, mais de t'éloigner de cette ancienne situation et d'aller chercher quelque chose de totalement nouveau pour toi, une autre façon de voir les choses. C'est pas juste te relever pour continuer à avancer dans la direction que tu prenais. Non, là, c'est tu te relèves, mais pour aller dans une direction tout à fait opposée. Tu as claqué la porte à quelque chose. Tu t'es dit, plus jamais, je ne revivrai ça. Quel est l'enseignement principal que tu en as tiré? On vient un petit peu de le dire, mais c'est pas grave. Quel est l'enseignement principal? Hop. Sacrifice, message. Ok, donc l'enseignement principal, je pense que c'est le sacrifice. Tu as appris à arrêter de te sacrifier. Tu as compris le message. Tu as appris à arrêter de te sacrifier, mais tu as aussi appris à t'écouter. À écouter les messages que ton corps t'envoyait ou que ton âme t'envoyait. Voilà, il y a une connexion qui s'est créée grâce à ça. Le diable. Le valet d'épée. Le soleil. Le
le 9 d'épée. Alors, l'enseignement principal que tu as reçu par ce lien d'âme, c'est justement le fait de te libérer de quelque chose qui t'opprimait, dont tu étais dépendante, quelque chose qui te maintenait limitée, qui t'empêchait de grandir. Ça t'a appris à t'affirmer, à prendre ta propre défense, à écouter tes pensées, mais à les écouter en les comprenant. Ce qui fait que, avec le soleil, finalement, tu as vu ta part d'ombre. Tu as compris ta part d'ombre. Et avec le soleil, tu es devenu, comme tu as traversé tes ombres, tu es devenu toi. C'est plus que la part positive de toi, c'est toi tout entière. Tu sais ce que tu as traversé. Tu sais ce que tu as traversé. Tu sais les difficultés que tu as traversées, les angoisses qui t'ont mis à terre. Tu ne te caches plus rien maintenant. Voilà l'enseignement principal que ce lien d'âme t'a apporté. Qu'es-tu encore en train de libérer aujourd'hui ? Alors cette carte pour moi, c'est les écrits, c'est les archives akashiques. Moi je pense que tu es en train de libérer du karma, des mémoires. On va voir avec le tarot. Le valet de bâton, le 6 de coupe, le 6 d'épée, ce que tu es en train de libérer, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est fait. Ça, c'est terminé. Mais là, tu es en train de découvrir quelque chose de nouveau. Quelque chose... alors, c'est peut-être en rapport avec ton enfant intérieur ou quelque chose qui s'est passé dans ton enfance. Mais ça peut être aussi quelque chose qui te permette de te sentir plus légère. Peut-être qu'il y a eu un déclic. Peut-être que tu es en train de déménager, tout simplement, en train de quitter la situation, le lieu où ça s'est passé, ou la personne avec qui ça s'est passé. Peut-être que tu es réellement en train de mettre de la distance avec cette personne. Et pour toi, si c'est en train de se passer, c'est parce que tu as nettoyé du karmique. Alors maintenant, on va aller voir le message des guides. Je vais prendre 5 cartes, mes anges. C'est moi qui les pioche pour mon groupe 2. Pour un message. Bon, d'accord, celle-là, je la prends quand même. L'âme. La lumière. L'homme. La pénitence. Et l'amour. Et en d'autres decks, j'ai la sagesse. Alors, le message que vos guides vous adressent aujourd'hui. Votre âme, elle est déjà dans la lumière. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous êtes une personne lumineuse. Et on vous invite à passer à l'action. Alors ça peut concerner un homme, ça peut concerner un homme dans votre entourage, si vous êtes à la recherche de quelqu'un ou si vous partagez votre vie avec un homme. Mais c'est aussi le principe du masculin sacré. Hein. Donc là, votre âme, elle est lumineuse, on vous dit. On vous invite à passer à l'action, à briller, à montrer l'amour, à montrer votre lumière.
plutôt qu'à vous flageller. Voilà, le message que l'on vous dit là, c'est écoutez votre âme qui est dans la lumière pour transmettre cette lumière dans votre vie de tous les jours, à votre entourage, dans le monde, plutôt que de vous infliger des sacrifices, comme c'était le cas là, plutôt que de vous infliger des sacrifices, des punitions, d'écouter vos peurs et vos dépendances. Brillez. Voilà le message des guides. En gros, ce que vous disent les guides, c'est que c'est à vous de choisir. C'est à vous de décider de briller. De faire les actions qu'il faut pour montrer votre amour, plutôt que de choisir des actions qui vous font vous punir vous-même. Voilà, j'espère, cher groupe 2, que ce message vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à commenter dans les commentaires votre choix et ce que vous en avez pensé. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir. Et en attendant, je vous souhaite au revoir, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3, vous qui avez choisi la rune Redo. Il y a sûrement un mouvement intérieur ou extérieur en cours, un contrat lié au voyage de l'âme, au changement de direction ou à une transition importante est en train de s'achever. On va voir ce que ton âme te pousse à quitter et vers quel nouveau chapitre elle te guide. Donc, quel contrat d'âme est en train de s'achever? Quelle était sa mission pour mon groupe 3? Ok. Frère. Alors moi j'entends frère et sœur des étoiles. Une mission galactique. Bon. C'était un lien d'âme fraternel. Quelqu'un qui venait vous aider à avancer, vous aider à porter quelque chose, vous soutenir. On va voir avec le tarot. 4 de coupe. L'ennui. La tempérance. Et le 7 de denier. On vous parle de récolte. Une récolte. Peut-être que vous étiez dans l'attente, que vous broyez du noir, dans l'attente de quelque chose, que ce contrat d'âme est venu vous apprendre à trouver votre équilibre, à ne plus être dans l'attente, mais à être dans l'action, ce qui fait que maintenant vous pouvez peut-être récolter ce que vous avez semé. Quel est l'enseignement principal que vous avez tiré de ce lien d'âme? Bon, alors il y a la réussite et puis il y a celle-là qui a sauté. L'ordre. La réussite. Alors, là, c'est un appel direct de votre âme. Oups, excusez-moi, le coup dans la caméra. C'est un appel de votre âme. C'est c'est comme la carte du jugement dans le tarot. On ne peut pas y résister. Vous avez, grâce à ce lien d'âme, vous avez connecté avec votre propre âme. Et ça a marché. Ça a permis de vous reconnecter à vous-même finalement. Voilà ce que vous avez appris grâce à ce lien d'âme. À vous retrouver, à redonner à remettre la connexion en route. Cavalier de bâton. Ça a rallumé la passion en vous finalement. Ça a rallumé la passion en vous. Peut-être que ça vous a permis de vous entourer des bonnes personnes. Parce que vous étiez plutôt du genre solitaire. La lune. L'enseignement de ce lien d'âme pour vous, c'est d'écouter votre passion,
vous avez pu écouter votre passion, vous entourer des bonnes personnes parce que jusqu'à présent vous étiez seul chez vous. Peut-être que ça a permis aussi de vous permettre d'y voir plus clair par rapport à certains conflits intérieurs que vous aviez en vous. Ça vous a permis d'y voir plus clair, d'entendre votre intuition, d'être plus connecté. Et puis il y avait celle-là aussi qui a sauté. Voilà, plus de... Bah, c'est la victoire, ça. Hein. Plus de stabilité, j'avais envie de dire. De stabilité et encore la réussite, la victoire. C'est vraiment une relation qui vous a vraiment beaucoup aidé à grandir. Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer encore aujourd'hui? Mon groupe 3. Alors peut-être que c'est pas encore aussi victoire que je viens de le dire, hein, même si je l'ai tiré quand même 2 fois. La victoire avec le tarot et la réussite avec l'oracle de la triade. En ce moment, vous êtes malheureusement encore un peu dans le sombre, dans le noir. Vous êtes en train de changer de peau. Vous êtes en train de muer. Et c'est lourd. C'est lourd et c'est dur. La lumière, là, vous vous demandez vraiment où elle est. Là, vous en avez plein le dos. Et vous aimeriez bien qu'on vous tende la main, justement, qu'on vous aide. Vous vous demandez, mais où est-ce qu'ils sont? Vous avez l'impression d'être enfermé. Vous avez l'impression d'être enfermé et de ne pas savoir quoi choisir, quoi faire. Ah, puis il y avait celle-là aussi. Quoi créer? On vous dit que c'est temporaire, ça. Ça va passer et c'est une belle réussite. Alors maintenant le message des guides pour justement peut-être clarifier ça. Message d'encouragement, mes guides pour mon groupe 3. Je vais prendre 5 cartes s'il vous plaît. Le doute, l'épreuve, les émotions, la sensibilité, les racines et l'oméga. Et en dernier, j'ai l'âme. Alors le message de vos guides là, c'est normal que vous doutiez pour l'instant, vous êtes encore au plein cœur de l'épreuve. Vous êtes dedans là. Dans le noir de Nadir là. Mais ne vous inquiétez pas. Tout ça c'est des émotions. Ça doit glisser. Une fois que vous les aurez laissés glisser, finalement vous allez vous apercevoir que vous êtes allé déraciner le problème jusqu'au fond. Vous avez enlevé toutes les racines du problème. Vous êtes allé au bout. Jusqu'à la fin. Avec l'oméga. Et quand on arrive au fond du trou, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À donner un grand coup de pied et à remonter vers la surface. Voilà. Le message. Vous voyez, même dans la carte la plus noire de ce jeu, il y a toujours ce petit point de lumière ici. Quand vous êtes au fond du trou, à un moment donné, vous aurez l'impulsion pour remonter vers plus de lumière. Mais d'abord, il vous faut traverser l'épreuve. Est-ce que je peux recouvrir la carte de l'épreuve? Oui, bon. L'épreuve, elle est là pour vous permettre de grandir. Élévation. Voilà. Mon cher groupe 3, bah, c'est pas facile. Bon, bah, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura un peu réconforté. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à commenter votre choix dans les commentaires.
Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Et en attendant, eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.